Merci Jésus. C'est verset Matthieu 14, verset 13 au verset 21. Lisez la parole de Dieu. Amen. Matthieu 14, verset 13 à 21. Amen. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Verset 17. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. 20. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. 22. Aussitôt après... Papa, on s'arrête à 21. Merci, papa. Merci. On acclame pour la parole de Dieu. Bien aimé, nous venons de lire. On nous dit au premier verset, on dit: après cela. Après quoi? Après cela. À cette nouvelle, Jésus partit de là. Quelle était la nouvelle? La nouvelle était la mort, c'était la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était décapité. Cette nouvelle, on est venu annoncer à Jésus, on est venu dire à Jésus: Jean-Baptiste, ton cousin est mort. Après avoir entendu cela, après avoir appris cela, Jésus s'est retiré. Moi, je me suis posé la question, je me demandais, je disais au-dedans de moi: mais pourquoi Jésus n'était pas resté là? Il a pris la nouvelle, c'était quand même son cousin. J'espère que les gens qui étaient là, j'espère que les gens de la ville également posaient cette question pour dire: mais c'est quand même le cousin de Jésus. Il est mort, on vient de le décapiter, mais lui, il préfère à partir, à laisser comme ça. Je croyais qu'en tant que Dieu, Jésus-Christ est Dieu, il devait peut-être aller le ressusciter, il devait peut-être faire quelque chose. Alléluia. Amen. Mais Jésus s'est retiré. Il est parti vers le désert, vers la montagne. Il est parti pour faire le travail du Père. Bien-aimés, là, on nous dit que les disciples avaient un problème. Les disciples sont venus voir Jésus parce qu'ils avaient un obstacle. Ils avaient un grand problème devant eux. Ils sont venus poser la question à Jésus pour dire à Jésus: Maître, nous avons un problème. Maître, ici il y a un problème. Cette foule-là, on ne peut pas la nourrir. Maître, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Amen. Et Jésus leur répond: donnez-les à manger vous-même. Donnez-leur à manger vous-même. Les gens sont venus le voir pour lui dire que nous, on ne peut pas. Les gens sont venus lui dire pour dire que là, c'est compliqué. Ils ont montré les obstacles qui étaient devant eux. Mais Jésus leur dit: donnez-leur à manger vous-même. Alléluia. Amen. Bien-aimés,
Lorsque nous venons à Jésus, présenter nos obstacles, présenter nos problèmes, nos situations, nous oublions que les obstacles que nous avons, nous oublions que les problèmes que nous avons, ce sont des opportunités pour que Jésus puisse faire des miracles. Alléluia. Amen. Les problèmes que tu as dans ta vie, les situations que tu as, je ne sais pas la maladie, je ne sais pas tout ce que tu es en train de trimballer derrière toi, ce sont les opportunités pour que Jésus puisse faire un miracle. S'il n'y a pas de problème dans ta vie bien-aimée, le miracle ne va pas se faire. Alléluia. Le miracle ne pourra pas se faire tant que tu n'as pas de problème. Le miracle ne pourra pas se faire tant que tu n'as pas de difficultés, bien-aimé. Il faudra que tu passes les moments difficiles. Il faudra que tu passes dans les épreuves afin que le miracle puisse se faire. Donc les miracles sont des opportunités. Il n'y a jamais de victoire sans combat. Il faudra que le combat soit là pour que la victoire ait. Alléluia. Il n'y a jamais, bien-aimé, de succès sans épreuve. Il faudrait que l'épreuve soit là pour que tu puisses avoir le succès. Ces gens sont venus montrer à Jésus leur obstacle. Je ne sais pas, ton obstacle c'est quoi cette année? Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quel est le problème qui est derrière toi. Que tu dis que tu ne peux pas. Que tu dis que c'est trop difficile. Que tu dis que je ne peux plus, je ne peux plus. Mais oui, Jésus attend ces moments pareils pour faire un miracle. Jésus attend ces moments pareils pour faire un miracle. Alléluia. Amen. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un problème ce matin. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pleure. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est buté quelque part. Ces disciples ils étaient coincés. Ils ne savaient quoi faire. Ils se sont présentés devant le maître parce qu'ils savaient que Jésus, il est le maître de tout. Ils savaient que Jésus avait la solution. Ils étaient là devant Jésus. Donc si tu n'as pas de problème, bien-aimé, ne t'attends pas à un miracle. Amen. Si tu n'as rien, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de soucis dans ta vie, ne t'attends pas à un miracle. Alléluia. Amen. Le miracle, bien-aimé, provient des problèmes. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de miracle. S'il n'y a pas la maladie, il n'y a pas de guérison. Il faudrait que tu sois malade afin que la guérison puisse venir. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas malade, ne t'attends pas à la guérison. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, cette année, l'année de la grande consolation. Cette année que le Seigneur va consoler quelqu'un. Il va nous consoler parce que nous sommes affligés. Il va nous consoler parce que nous avons des problèmes. Bien-aimé, si on n'avait pas de problèmes, si on n'avait pas de soucis, il ne devait pas dire que c'est l'année de la grande consolation. Alléluia. Parce qu'il a vu quelque part nos soucis. Il a vu quelque part nos obstacles. Il a vu quelque part ce que nous sommes en train de traverser. Et il a dit à son serviteur, cette année 2024, c'est l'année de la grande consolation. Alléluia. Amen. Les disciples ont dit à Jésus, les disciples ont dit, ce que tu nous demandes, c'est impossible. Tu nous demandes de donner à manger nous-mêmes. Mais c'est impossible, maître, on ne peut pas le faire. Alléluia. Les disciples ont dit, c'est impossible. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux, les gens qui sont nombreux, on ne peut pas. Il y a 5000 hommes qui sont là. Bien compté 5000. Comment nous pouvons donner à manger à 5000 personnes? Pour eux, c'était l'impossibilité. Pour eux, ils ne pouvaient rien faire. Alléluia. Bien-aimés, les obstacles étaient tellement nombreux. Il y avait tellement d'obstacles qu'ils ne pouvaient rien faire. Qu'ils ne pouvaient rien donner à ces gens. Ils disent, maître, nous ne pouvons pas. Oh, bien-aimés, quels que soient les obstacles, quels que soient, bien-aimés, ton état, quelles que soient les barrières, Seigneur, quelles que soient les gens qui te mettent les embûches, qui te mettent les barrières, bien-aimé, cette année, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu parce que le Seigneur l'a déclaré. Il a dit que c'est l'année de la consolation, quels que soient les problèmes. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Quels que soient les problèmes qui sont dans nos vies bien-aimées, qui se sont élevés, il y a eu des choses qui se lèvent dans ta vie. Il y a eu des choses, bien-aimé, le Seigneur
va agir. Le miracle sera là. Amen. Le miracle est au rendez-vous. Peu importe le problème, peu importe comment est-ce qu'il va agir, peu importe comment est-ce que le Seigneur, alléluia, merci, merci Seigneur. Peu importe comment est-ce que le Seigneur va agir, c'est pas ton problème, il va faire comment, ça va se passer comment, mais non, il va agir parce que le miracle est au rendez-vous. Alléluia. Le miracle est au rendez-vous cette année, bien-aimés. Quels que soient les obstacles, quel que soit ce que le diable peut dire, quel que soit ce que les grands-parents peuvent dire, mais toi, le miracle est là. Dieu va faire. Dieu va accomplir. Les disciples se demandaient comment est-ce que cela va se faire. Ce sont les questions que nous posons aussi. Aujourd'hui, on se pose la question. Tu es là, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que tu es en train de traverser. Tu te poses des questions dedans de toi. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce qu'avec ces enfants? Mais le Seigneur, il est là, il te regarde. Il dit aux disciples, donnez-leur à manger vous-même. Parce qu'il savait qu'il y aura la solution. Alléluia. Amen. Jésus, il savait. Il leur a dit, donnez-leur à manger vous-même. Les disciples étaient là, ils disent que non, maître, c'est impossible. Nous ne pourrons pas. Regarde le nombre de gens. Regarde, ils sont 5000. Les 5000, bien aimés, les 5000, c'était juste les hommes. Sans compter les femmes. Sans compter les femmes et les enfants. Nous voyons parfois à l'église comme ça, quand on est rassemblés, si on compte là, les hommes sont peu que les femmes. Donc, imaginez-vous, il y avait combien de femmes? Il y avait 5000 hommes. Et les femmes, je pouvais dire que peut-être 7, 8, y compris les enfants. Les disciples ont dit, maître, c'est tellement compliqué qu'on ne pourra pas. C'est ce que nous disons. C'est difficile. Ma vie est compliquée. Ma vie est difficile. Comment est-ce que je vais faire? C'est impossible d'arriver. Mais Dieu est au contrôle. Alléluia. Amen. Dieu est au contrôle, bien-aimé. Dieu est au contrôle cette année 2024. Oh, bien-aimé, Dieu est au contrôle. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, la personne qui est en train de traverser les obstacles, que ces obstacles sont les opportunités pour que Dieu puisse faire un miracle. Ce sont les opportunités pour que Dieu puisse agir. Ce sont les escaliers pour que tu montes et que tu puisses arriver au sommet. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, notre Dieu n'est pas défié. Ce Dieu n'est pas défié, bien-aimé. On ne peut pas le défier, bien-aimé. Jamais ce Dieu-là, quel que soit leur nombre, bien-aimé, quel que soit le nombre des gens qui vont venir, quelles que soient les paroles qu'on a prononcées contre toi. Il y a eu peut-être des gens qui ont prononcé des paroles. Il y a eu des gens qui ont dit, on verra si cette année 2024, il va arriver à la fin de cette année, s'il verra la fin de cette année. Il y a eu des paroles qui se sont prononcées contre toi. Mais ce Dieu, il est au contrôle. Il est au contrôle, bien-aimé. Tu verras. Tu verras le miracle. Le miracle de Dieu arrivera dans ta vie. Les disciples bien-aimés regardaient les obstacles qui étaient devant eux. Les disciples regardaient les problèmes qui étaient tout autour. Mais ils ont oublié qu'ils avaient un Dieu. Ils ont oublié qu'il y avait une personne qui marchait avec eux. Il y avait une personne qui était à leur côté. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons ce que nous traversons. Nous voyons nos difficultés. Nous voyons les problèmes qui sont dans nos familles. Mais nous oublions que nous servons un Dieu vivant. Nous oublions que nous avons un grand Dieu. Les disciples ne voyaient pas Jésus. Et pourtant, ils ont vécu avec Jésus. Ils voyaient des miracles que Jésus était en train de faire. Mais devant ce problème, ils ont dit que c'est impossible. Mais quelle est la situation que tu dis que c'est impossible? Quelle est cette situation que tu dis que jamais je pourrais trouver la solution? Tu as un Dieu. Tu as un Dieu à tes côtés. Les disciples ont oublié qu'ils avaient Jésus. Ils ont oublié que celui qui est avec eux, c'est le faiseur de miracles. Notre Dieu est le faiseur de miracles. Alléluia. Les disciples ont oublié tout cela. Ils ont vu la grandeur de leurs problèmes. Bien-aimé, David,
Le jeune David, il était petit. Devant Goliath qui était grand, David a regardé à Jésus. Alléluia. David a regardé à Dieu. David n'a pas vu la grandeur de Goliath. Le Philistin venait chaque jour, pendant 40 jours. Tout le monde qui était là tremblait. Tout le monde qui était là disait que c'est impossible. C'est fini pour nous. C'est fini. On est vaincu. C'est fini. Mais David, quand il est venu, il n'a pas vu Goliath. Il n'a pas vu que Goliath était grand de taille. Il n'a pas vu les muscles de Goliath. Mais il a regardé à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, regarde à Jésus. Dans tes difficultés, dans tes problèmes, regarde à Jésus. Dans ta situation, regarde à Jésus. Ne regarde pas, ne vois pas le nombre des années, ne vois pas je ne sais pas quoi, mais regarde à Jésus. Les disciples ont oublié que Jésus était là. Ils ont oublié. Ils disaient à Jésus, tu ne vois pas le nombre, tu ne vois pas, Seigneur, on ne peut pas. Alléluia. Amen. Et ils disent à Jésus, renvoie-les. Ils demandaient à Jésus de les renvoyer pour qu'ils puissent aller chercher à manger dans les villes. Alléluia. Ils disaient à Jésus de les renvoyer. Donc ça veut dire, il disait que renvoie-les, qu'ils puissent aller se débrouiller seuls pour chercher à manger. Qu'ils puissent aller dans les villes chercher des choses à manger parce que nous, on ne pourra pas. Les gens de ce monde vont se fatiguer de toi, ma soeur, mon frère. Dans tes problèmes, dans tes situations difficiles, les gens vont se fatiguer de toi. Les gens vont même t'abandonner. Même ceux-là de ta propre famille, même tes propres enfants, même tes propres frères et sœurs, ils vont t'abandonner. Alléluia. Quand il y aura des problèmes difficiles, quand il y aura des choses, ils vont te délaisser. Mais ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Ce Dieu ne va pas t'abandonner, bien-aimé. Bien-aimé, un témoignage. Quand ma mère était vivante, ma mère était celle qui faisait tout pour ses frères et sœurs. C'est elle qui a emmené tout le monde du village au Congo, à Brazzaville. Ma mère a eu des enfants. Ma mère a eu 12 enfants. Sur les 12, tous les enfants de ma mère sont morts. Il ne nous reste que 2. Nous sommes restés que 2. Ses frères et sœurs, ils sont venus en ville, ils ont eu ses enfants. Quand ma mère est fatiguée, et elle n'a plus d'enfants, c'est là où tout le monde l'abandonne. C'est là où tout le monde l'abandonne, la traite de sorcière. Et avant la mort de maman, tout le monde se réunit pour dire que toi, tu restes avec tes enfants, nous également avec nos enfants. Si même on se retrouve, on se voit dans la rue, on ne se dit pas bonjour, toi tu passes, nous passons. Alléluia. Bien-aimé, maman est morte. Mes oncles, mes tantes, personne n'est venu à la veillée. Mes oncles ne sont pas venus à la veillée. On a fait la veillée de notre maman que nous, moi, mes enfants et les enfants de mes sœurs. Alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un que les gens peuvent t'abandonner. Le monde peut te délaisser, mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Ce Dieu ne t'abandonnera jamais, bien-aimé. Aujourd'hui, j'ai une grande famille. Alléluia. Si je vois maman Jolie, je dis que c'est ma soeur. Si je vois papa Olivier, je dis que c'est mon frère. Alléluia. Parce que le Seigneur n'abandonne jamais. J'avais même fait une dépression. Je disais que mais je n'ai plus personne. Mes oncles, j'ai les oncles, mais je les vois, je passe. On ne se dit pas bonjour. Mes cousines, tout ce monde. Mais Dieu m'a dit, j'ai réservé le meilleur pour la fin. Alléluia. Dieu m'a donné une grande famille. Je suis heureuse dans Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les gens vont t'abandonner. Le monde va te laisser. Mais le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Le Seigneur ne te délaissera jamais. Jamais et jamais. Alléluia. Amen. Oh. Il savait qu'il y avait la solution. Jésus savait qu'il y avait la solution. Jésus, on lui disait, donnez-leur à manger vous-même. Il savait qu'il avait la solution.
Les disciples lui demandaient de les laisser partir pour aller chercher à manger. Non, Jésus a dit non, non, non. Ils ne peuvent pas aller chercher à manger parce que je sais que la solution se trouve ici. Alléluia. Parce que je sais qu'il y a la solution ici, bien-aimé. Tu ne pourras pas te débrouiller toi seul. Moi, je croyais que je vais me débrouiller seul. Je croyais que je serais comme ça, sans personne. Je me disais que moi, je suis abandonné. Mais aujourd'hui, je ne suis pas abandonné parce que le Seigneur savait qu'il y avait la solution. Alléluia. Il savait qu'il y avait la solution. La solution est au pied du Seigneur. La solution est à côté du Seigneur, bien-aimé. Cette année, ma soeur, mon frère, ne pleure plus. Si tu as pleuré, ne pleure pas, suis tes larmes. Suis tes larmes, bien-aimé. Bien-aimé, je ne pleure plus. Je ne pleure plus pour ça, pour dire que je n'ai personne. Non. Je ne pleure plus. Je ne sais pas, je ne connais pas ton problème. C'est quoi? Quel est ton problème? Mais ne pleure plus parce que le Seigneur va te consoler. Il va te consoler, bien-aimé, peu importe ton problème. Peu importe la grandeur du problème. Le Seigneur, il va te consoler. Les disciples étaient coincés. Les disciples ne savaient plus quoi faire. Ils disaient, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Jésus. Alléluia. Nous avons des obstacles. Des obstacles qui sont là. Que nous disons que nous n'arrivons pas. Nous allons un peu parler des obstacles. Des obstacles qui nous empêchent d'avoir la gloire de Dieu. Les obstacles qui ont empêché ces disciples, qui voulaient empêcher aux disciples de voir le miracle. Parce que les disciples étaient là, ils mettaient déjà des barrières devant pour dire que ça ne peut pas se faire. Ils disaient que c'est impossible. Ils disaient que ça, non, ce que tu nous demandes, ça ne peut pas se faire. Alléluia. Amen. Le premier obstacle, c'était quoi? Ils ont dit, le premier obstacle, nous sommes dans le désert. Alléluia. Le premier obstacle, c'était le désert. Les disciples ont vu le désert. Ils ont vu le désert, ils disaient que nous sommes dans le désert, on ne peut rien faire. Dans le désert, rien ne pousse. Dans le désert, il n'y a pas, on ne vend rien. Il n'y a pas de boutique pour acheter. Il n'y a pas, il n'y a même pas l'eau. Il n'y a pas de puits d'eau. Dans le désert, il n'y a rien. Alléluia, bien-aimé. Il disait ceci, qu'il n'y a rien dans le désert. Ici, on ne peut pas acheter. Ici, on ne peut rien faire. Surtout qu'on disait que c'était le soir. Quand ils ont vu que le soir, c'était devenu le soir, l'heure avançait, ils ont dit, on ne peut rien. On ne peut pas acheter. On ne peut pas aller cueillir quelque chose. Je ne sais pas s'il y a des mangues, s'il y a des avocatiers, s'il y a des quoi, pour prendre, il y a des avocats, pour venir manger. Il n'y a rien. Mais comment est-ce que nous pouvons faire dans le désert pour donner à manger à ces gens? Mais ils ont oublié quelque chose. Ils ont oublié que notre Jésus n'est pas désert. Alléluia. Amen. Ton Jésus n'est pas désert. Bien-aimé, mets dans ta tête que mon Jésus que je sers, ce Dieu, ce Jésus n'est pas désert. Amen. Il n'est pas désert, bien-aimé. Les disciples ont oublié. Quand ils disaient qu'ici on est dans le désert, rien ne peut pousser. On ne peut pas donner des choses à manger à ces gens. Ils ont oublié que ce Dieu, il n'est pas désert. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans le livre d'Ésaïe 41. Ésaïe 41 au verset 18. Ésaïe 41, verset 18 au verset 20. Papa a encore sa Bible fermée. Ésaïe, on va lire, il dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang. Alléluia. Amen. Et la terre aride en courant d'eau. Et notre Dieu, il est bon. Alléluia. Amen. Je mettrai dans le désert le cèdre d'acacia,
le myrrhe et l'olive. Je mettrai dans les lieux stériles les cypres, l'orme et les bustes de tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses. Alléluia. Amen. Que le Dieu d'Israël est en auteur. Alléluia. Nous acclamons pour Jésus. Les enfants d'Israël et le peuple qui était là, les disciples, ils ont oublié que notre Dieu n'est pas désert. Là, la Bible nous dit, le Seigneur dit, je mettrai de l'eau dans le désert. Dans la terre aride. Bien-aimé, quel est le désert que tu traverses? Le Seigneur te promet que dans ce désert-là que tu es en train de traverser, il fera jaillir des fleuves. Alléluia. Il fera jaillir des fleuves dans ton désert. Des sources, bien-aimés. Des étangs dans ton désert, bien-aimé. Il dit, comme le désert, dans le désert, rien ne se produit. Mais lui, il dit quoi? Dans ton désert, il y aura des olives qui vont sortir. Dans ton désert, il y aura des cèdres de Liban qui vont sortir. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Nous avons choisi un Dieu qui agit. Amen. Les disciples ont oublié que notre Dieu, c'est lui, bien-aimé, qui appelle en existence les choses qui n'existent pas. Alléluia. Amen. Là où tu t'attendais de rien à rien, là où tu disais que c'est fini pour moi, brusquement ce Dieu fait des choses inattendues. Amen. Alléluia. Amen. Oh, notre Dieu est bon. Je sers un Dieu vivant, un Dieu qui est grand, un Dieu, alléluia. Ils ont oublié, bien-aimé, Dieu n'est pas un désert. Amen. Quelle que soit ta souffrance, quelles que soient tes larmes, essuie tes larmes, bien-aimé, il n'est pas un désert. Amen. Il agira, bien-aimé. Les disciples étaient là avec Jésus. Comme je disais, ils ont oublié que Dieu, il a fait de grandes choses. Devant les 5000 hommes, ils ont dit non, 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 non. C'est impossible. C'est impossible, nous ne pouvons rien. Ils ont dit que Dieu ne pourra rien faire. Jésus ne pourra rien faire. Non, notre Dieu n'est pas un désert. Deuxième obstacle, c'était l'heure. Alléluia. Amen. Ils ont dit l'heure est avancée. Ils ont présenté d'abord le désert au Seigneur. Et après, continuez à dire des choses. En plus de ça, l'heure est avancée. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous faisons. Devant nos situations, devant nos problèmes. Mais même si on dit que cette maladie-là, elle aussi était morte, je sais pas, la sœur elle aussi est morte à cause de cette maladie. Je sais pas, mais vous voyez pas, là mon âge est déjà avancé. J'ai peut-être 40 ans, j'ai pas encore d'enfant. Est-ce que peut-être, mais si vous parlez de Sarah c'était à l'époque de la Bible, mais est-ce que c'est ça ce que nous disons? Amen. Amen. Ils ont vu l'heure. Il dit au Seigneur, l'heure est avancée. Renvoie-les, l'heure est avancée. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de voir l'heure dans leur vie. Pour dire que, à cet âge-là, est-ce que je peux encore me marier? J'ai 40 ans. Est-ce que je pourrais encore avoir des enfants? La ménopause me guette. Est-ce que je pourrais encore avoir des enfants? Jusqu'à cet âge, je n'ai pas encore travaillé. Je n'ai pas construit, je n'ai pas acheté. L'heure est avancée. Alléluia. Oh, ton Dieu ne voit pas l'heure. Oh, alléluia. Ton Dieu ne voit pas l'heure. La Bible nous dit qu'il est le maître de temps et le maître de circonstances. Amen. Ne vois pas ton âge avancer, ma soeur, mon frère.
Ne vois pas l'âge. Tu es là, tu ne dors pas la nuit. Tu es en train de te poser mille et mille questions. Est-ce que cela va se faire? Je suis arrivée en France. Aujourd'hui, je suis arrivée peut-être à 30 ans. Mais aujourd'hui, j'ai 40 ans. Je n'ai pas de papier. Comment je ferai? Si je n'ai pas de papier, je ne peux pas travailler, je ne peux rien faire, je ne peux pas repartir chez moi au pays. L'heure est avancée. Oh, alléluia. Bien-aimé, notre Dieu ne voit pas l'heure passer. Notre Dieu, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Il fait temps. Alléluia. Il fait toutes choses belles et bien à son temps. Il ne vient pas en retard, il ne vient pas en avance. Amen. Ce Jésus, il ne vient pas en retard, il ne vient pas. Les disciples ont dit, l'heure est avancée. Si on reste ici, on ne pourra rien trouver. Renvoie-les comme ça, ils vont chercher de quoi à manger. Parce qu'ils disaient que on ne pourra pas trouver à manger ici. Mais au fond, Jésus, il disait que c'est lui, il connaît les temps. Amen. Notre Dieu est le maître même des saisons. Il est le maître des saisons. Alléluia. C'est pas fini pour toi, ma soeur. C'est pas encore fini pour toi, mon frère. Il est au contrôle. Ce Dieu est au contrôle. Il est le maître de temps et le maître des circonstances. Il est capable d'arrêter le soleil. Il est capable d'arrêter les années pour toi. Alléluia. Nous voyons Moïse quand il était en train de combattre. La Bible nous dit, Josué arrêtait le soleil sur Gabaon afin que le soleil s'arrête pour que la nuit ne tombe pas jusqu'à ce que il devait finir de combattre. Alléluia. Le Seigneur est capable d'arrêter le temps pour toi. Amen. Il est capable d'arrêter le temps pour que tu puisses arriver là où tu vas arriver. Amen. Nous servons un Dieu. Bien-aimé, tu dois connaître le Dieu que tu sers. Je dois connaître ce Dieu. Quel est le Dieu que je sers? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Ce Dieu est capable des choses, bien-aimé. Il est capable, il est le maître de temps, il est le maître de circonstances. Il est le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Ce Dieu-là, qui a donné l'enfant à Sarah à l'âge de la ménopause, il n'a pas changé. Sarah était même triplement ménopausée, mais Sarah a eu son Isaac. Alléluia. Au temps opportun et au moment convenable. Alléluia. Bien-aimé, c'est juste question du temps. Alléluia. C'est juste question du temps. Les disciples ont imité Jésus. Ils ont dit, Père, ils ont dit, Jésus, l'heure est avancée. Renvoie-les. À temps ou à contre-temps, ce Dieu agira. Alléluia. À temps ou à contre-temps, bien-aimé, il va agir. Parce qu'il est capable. Il a la capacité de contrôler même les saisons. Il a la capacité de contrôler le temps. Il a la capacité, c'est lui qui donne les limites au temps. Alléluia. Oh, c'est pourquoi je veux dire, il y a un miracle qui t'attend. Il y a un miracle sur ton chemin. Il y a un miracle bien aimé sur ton chemin. Le Seigneur va agir parce qu'il y a un miracle sur ton chemin. Je veux dire à une personne, si le temps te fait défaut, alléluia, sois calme. Sois calme. Peut-être que tu te dis que l'âge est avancé. Peut-être que tu te dis que c'est trop tard, je ne pourrai plus. Peut-être que tu te dis, sois calme ma soeur. Parce que, alléluia, parce que le Seigneur est le maître de temps. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une personne devant toi. Une personne qui voit. Une personne qui connaît le temps. Une personne qui a l'avantage sur le temps. Le Seigneur a l'avantage sur le temps. Il agit au temps opportun, au moment convenable. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Ce qu'il t'a dit, il va le faire. Alléluia.
la promesse qui est dans ta vie, cette promesse va s'accomplir. Parce que c'est lui le maître du temps. Alléluia. Oh, notre Dieu est bon. Ils ont dit à Jésus, vu le temps, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons plus leur donner à manger. Mais quelle que soit la raison qu'on va te donner, quelle que soit la raison que toi-même tu te donnes, que ce problème ne va pas se résoudre, quelles que soient les raisons que les gens te donnent, bien-aimé, ça va se faire. Amen. Parce que ces gens, les 5000 hommes, les enfants et les femmes, tous avaient mangé. Alléluia. Tous ont mangé. Quelles que soient les raisons que les disciples ont données, les disciples ont donné les raisons. L'heure est avancée, on est dans le désert, ils sont nombreux, tous ceux qui ont donné les raisons. Mais à fin de compte, tout le monde a mangé. Amen. Donc c'est pour dire que, bien aimé, mais quelles que soient les raisons que toi-même tu te donnes, non, je ne pourrai pas, non, ça sera difficile, non, mon âge est avancé, non. Sois-en sûr que le miracle est sur ton chemin. Amen. Alléluia. Amen. Le miracle est sur ton chemin. Troisième obstacle. Ils sont nombreux. Alléluia. Les disciples ont vu le nombre. Et dit, ils sont nombreux. Nous avons compté 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Bien-aimés, c'est pour dire que notre Dieu ne tient pas compte du nombre. Il ne tient pas compte du nombre, bien-aimés. 5000, les 5000 ont mangé, comme je venais de vous dire. Malgré qu'ils étaient... C'était même pas 5000, je peux dire que c'était même 15 000 personnes. Parce que les hommes et des femmes et les enfants, si une femme avait 2 enfants ou une femme avait 3 enfants, si on totalise tout ça, c'était non, ils étaient tellement nombreux. Mais tous, ils ont mangé. Bien aimé que personne. Ils ont compté les hommes, juste les hommes, ils n'ont pas compté les femmes. Bien aimé, que personne ne te prive. Alléluia. Amen. Que personne ne te prive de ta bénédiction. Amen. Parce que le Seigneur a dit que c'est l'année de la grande consolation. Que personne ne te prive. Il y avait juste 5000 hommes, mais il y avait des femmes et des enfants qui n'étaient pas comptés. Je veux dire à quelqu'un que personne ne te prive de ta bénédiction. Personne ne te prive de la bénédiction que Dieu a pourvu a réservé pour toi. Que personne, dans cette année de la grande consolation, tu as ta part. Amen. Tu as ta part dans cette année de la grande consolation. Amen. Ne dis pas que c'est pour les autres. Ne dis pas que Bisoba Oyo. Non, il n'y a pas de Bisoba Oyo. Parce que cette année de la grande consolation, tu as ta part. Le Seigneur a réservé aussi ta part. Amen. Si dans cette année bien-aimée de la grande consolation, il y aura les gens qui vont se marier, toi, tu y seras. Alléluia. S'il y aura des gens qui vont mettre au monde, toi aussi, tu vas mettre au monde. S'il y aura des gens qui vont avoir des papiers, toi aussi, tu auras des papiers. S'il y aura des gens bien-aimés qui vont travailler, qui vont construire, toi également. Amen. Que personne ne se prive. Les disciples ont dit que il y a 5000 personnes. Les 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Mais les femmes et les enfants ont mangé. Même si on ne les avait pas comptés. Alléluia. On te compte ou on ne te compte pas. On te voit façon. Celle-là aussi, tu as ta part. Alléluia. Tu as ta part dans cette année. Cette année, tu as ta part. On compte ou on ne compte pas. Nous ne sommes pas là parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle, bien-aimés. Tous ont mangé. Ils ont mangé, les femmes et les enfants, ils ont mangé. Donc que personne ne te prive. Que personne ne te prive de ta bénédiction parce que tu as ta part. Non. Tu as ta part. Tu n'es pas venu laisser les autres. On n'est pas venu laisser les autres sur cette terre. Tous, on a notre part.
S'il y a des gens bien aimés, je disais, qui vont se marier, qui vont avoir des belles voitures cette année, toi aussi tu es dans le lot. Parce que le Seigneur a décidé. Il dit qu'il va consoler. Il va consoler quelqu'un. Il va consoler la personne qui est en train de pleurer. Il va consoler quelqu'un qui est en train, qui est fatigué de ses problèmes. Yes. Il va consoler. Amen. Quand on a compté, bien aimé, les femmes n'étaient pas là. Quand on a compté, les enfants n'étaient pas, mais ils ont mangé. Ils ont mangé. Quand tu comptes ou ne te comptes pas, tu as ta part. Parce que Dieu a réservé. Il a réservé. Dieu a réservé parce qu'il a réservé quelque chose aussi pour toi. Ta part y est. Tu es programmé, bien-aimé, dans le miracle cette année. Tu es programmé dans le miracle de cette année. Tes enfants sont programmés dans le miracle. Ton mari est programmé, bien-aimé. Ta famille est programmée. Dans le miracle de cette année, tous on est programmés. Quatrième obstacle. Nous n'avons que 5 pains et 5 poissons. La disciple va nous ma cassia. Donc il continue à chercher des raisons. Il continue à chercher des raisons. Mais même si tu dis que le nombre ne fait pas quelque chose, le nombre n'apporte, même s'ils sont 100 000, même s'ils sont combien, ils vont tous manger. Mais on n'a que 5 pains et 2 poissons. Dis-nous, comment est-ce qu'on va le partager? Comment est-ce qu'on va faire 5 pains et 10 poissons? Comment on fera? Alléluia! On n'a que 5 pains et 2 poissons. Ils ont minimisé la quantité. Ils ont vu que c'est peu. Ils ont dit que c'est pas assez. On ne peut pas. C'est pas assez, maître. Mais ils ont oublié. Ils ont oublié que le miracle aussi peut se faire avec le peu. Amen. Le miracle peut se faire avec le peu que tu as. Alléluia. Amen. Le miracle peut se faire avec le peu. Les disciples ont dit non, nous n'avons pas assez, maître. On ne peut rien faire avec ce peu qu'on a. Bien-aimé, quand on commence avec beaucoup, c'est compliqué, c'est difficile de savoir, de comprendre le miracle. Si tu commences avec beaucoup, si tu commences avec grand, c'est difficile de comprendre le sens du miracle. Alléluia. C'est difficile de comprendre le sens du miracle avec beaucoup. Mais si tu commences avec peu, c'est là où tu vas comprendre le sens du miracle. Alléluia. C'est là où tu vas comprendre le sens du miracle. Comment tu es né dans une famille où tu as tout. On t'a tout laissé sur le plateau. Mais tu ne diras pas que nous autres là on a souffert parce que tu es venu trouver tout, on t'a laissé tout là. Mais si tu as commencé avec peu, alléluia, là tu comprendras le sens du miracle. C'est comme dit le pasteur toujours. Nous autres là on a vendu le café. C'est là où tu vas comprendre. Un jeune garçon qui met une cuvette sur sa tête, il se promène dans la rue. Ma pango, c'est là où tu vas comprendre. Quand ça va grandir, c'est là où tu vas comprendre le sens du miracle que le Dieu agit, que le Seigneur a fait. Alléluia. Commençons avec le peu. Le peu que tu as, ne minimise pas le peu, bien-aimé. Ne vois pas que tu as rien. Ne vois pas que je suis rien, je n'ai personne, je n'ai pas de famille, je n'ai pas ceci, je suis veuve, je n'ai pas un mari, je n'ai pas... Non, le peu que tu as, commence avec ce peu. Les disciples ont dit que nous n'avons que peu, nous n'avons rien, nous n'avons que ça. Mais ils ont oublié que le peu peut se multiplier. Commençons avec ce peu que nous avons. Le peu que tu as, qu'est-ce que tu as entre tes mains pour que le Seigneur puisse multiplier ce peu? Alléluia. Amen. Tu as quoi pour que le Seigneur puisse multiplier ce peu? Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne négligeons pas le faible commencement. Ce faible commencement, bien aimé, le Seigneur agit dedans. Yes. Il dit, commence, fais le premier pas et moi. Alléluia. Bien aimé, nous devons faire le premier pas avec le peu que nous avons.
que ça soit dans le ministère, que ça soit dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, on commence avec le peu que nous avons. On commence avec un verset biblique que nous connaissons. On commence, bien-aimés, avec, je ne sais pas, une chanson que nous connaissons. Et le Seigneur, il va agir. Alléluia. Montre le peu à Dieu. Dis, papa, je n'ai que ça. Je n'ai que ça. On me demande de faire la modération, mais Seigneur, je ne sais pas où commencer. Regarde le peu que j'ai, c'est ça. Amen. Et lui, il va agir. Alléluia. On me demande de conduire l'intercession. Papa, je ne sais pas comment conduire. Regarde mon peu. Alléluia. Amen. Pour vous faire rire, dans les années 1900, comment? J'ai oublié. Dans les années où je venais ici en France, je venais chaque année, je venais au moins 2 fois. Quand je venais, je disais à maman Inès, maman, je suis arrivée. Et maman, quand j'arrive, elle me dit, ah, vraiment, la servante de Dieu est là. C'est bien. Dimanche, oh, c'est toi qui vas nous nourrir. Ce dimanche, vraiment, on sera avec toi. Maman Blanche, c'est toi qui vas prêcher. Ah, et elle me dit ça, par exemple, vendredi. Mais moi, je tombe malade samedi. Samedi, je suis malade. J'appelle maman. Maman, là, je ne peux pas. J'ai vraiment une grosse grippe. Je n'arrive pas à venir. Maman, je ne peux pas. Juste pour dire que je ne peux pas me mettre devant les gens pour parler. Ah maman, c'est bien, maman, tu es malade, oh que Dieu te bénisse, que tu sois guérie. Mais je ne suis pas malade, je ne suis pas vraiment malade. C'est juste que j'ai peur de me présenter devant les gens. Alléluia. J'ai fait ça, je ne sais pas pendant combien d'années que je venais. Je dis, mais comment est-ce que je peux? Comment je pourrais? Non, je ne pourrai pas le faire. Oui, je peux interpréter, mais prêcher devant les gens, non, je ne peux pas le faire. Mais après j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, je te montre le peu que j'ai. Seigneur, prends ce peu. Seigneur, multiplie ce peu. Multiplie le peu que j'ai. Oh, aujourd'hui le Seigneur a multiplié ce peu. Et je me mets devant vous. Alléluia. Bien-aimé, ne cache pas le peu que tu as. Montre le peu au Seigneur. Montre ce peu dans l'œuvre de Dieu. Les disciples ont dit, nous n'avons que 5 pains et nous n'avons que 2 poissons. Nous ne pourrons rien faire. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu as le peu, le Seigneur peut multiplier ce peu. Le Seigneur peut multiplier le peu que nous avons. Il multipliera ce matin le peu que tu as. Je ne sais pas le peu que tu as. Est-ce que c'est en argent? Le peu que tu as, que tu veux commencer un commerce. Dis-lui, papa, j'ai que ça. J'ai ce peu, papa, multiplie. Il est capable de multiplier. Le peu que tu as, bien-aimé, pour l'œuvre de Dieu, montre-lui ce peu. Le peu que tu as dans tes études, bien-aimé. Des fois, on a des lacunes à étudier des leçons. Des fois, on a des lacunes pour passer, je ne sais pas, un examen, je ne sais pas, le permis, je ne sais pas quoi. Dis, papa, regarde mon peu. Amen. Il est capable. Il est capable de multiplier le peu. Il est capable, bien-aimé, de multiplier le peu. Lorsque le peu se multiplie, bien-aimé, c'est là où on comprend. Où on comprend l'importance du miracle. C'est là où on comprend que le sens du miracle. C'est là où on comprend que Dieu agit avec le peu que nous avons. Pour que Dieu puisse multiplier le peu, bien-aimé, il faut que tu présentes ce peu à Dieu. Alléluia. Pour qu'il puisse multiplier le peu, il faut que tu le présentes. Si tu le gardes avec toi, il ne pourra pas le multiplier. Pendant des années que je venais, je peux dire que 4 ans, combien d'années que je venais, 2 fois je venais en France. Mais j'avais mon peu avec moi. Je promenais avec mon peu, je gardais mon peu, je n'ai pas présenté mon peu au Seigneur. Mais dès lors que j'ai présenté le peu au Seigneur, le Seigneur a multiplié le peu. Bien-aimé, présente le peu à Dieu. Présente le peu à Dieu. Nous devons présenter le peu à Dieu. Oh, bien-aimé, ce matin,
Je veux que quelqu'un puisse présenter le peu à son Père. Le peu que nous allons présenter, nous allons d'abord présenter ce peu à Dieu. Le Seigneur, ce jour, la Bible me parle d'une femme. Quand on venait donner les offrandes, cette femme n'avait que peu. Il n'a pas caché le peu qu'il avait, elle n'a pas caché ce peu. Elle a dit que je n'ai que ça. Les autres venaient avec des gros billets. Les autres venaient avec ce qu'ils avaient. Mais elle avait son peu. Cette femme a pris son peu. Elle a pris le peu qu'elle avait. Elle a dit dans son cœur, Seigneur, je n'ai que ça. Même si les gens se moquent de moi, mais c'est ça ce que j'ai. Elle est venue mettre son peu dans le panier. Et Dieu, le Seigneur a dit, parmi tous ceux qui ont donné, cette femme, c'est celle qui a donné plus que tout le monde. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est pas les offrandes que nous sommes en train de faire. Je veux que quelqu'un puisse venir présenter le peu au Seigneur. Viens présenter ton peu, en dehors de l'offrande que tu as préparée pour aujourd'hui. Présente ton peu. Quand tu viendras mettre ton peu dans le panier, tu lui dis, tu vas dire ce que tu as. Seigneur, je n'ai que ça. Seigneur, pour mes études, je n'ai que ça. Seigneur, pour mon foyer, je n'ai que ça. Seigneur, pour le ministère, pour l'œuvre de Dieu, je n'ai que ce peu. Seigneur, je te présente ce peu. Je veux qu'une sœur, je veux qu'un frère, je veux que nous puissions venir présenter le peu que nous avons auprès du Seigneur ce matin. J'attends les hommes et les femmes qui vont présenter leur peu au Seigneur afin que le Seigneur puisse multiplier. Le Seigneur aussi agit avec le peu. Le Seigneur multiplie le peu. Viens avec ton peu ce matin. Emmène ton peu au Seigneur ce matin. Je veux voir quelqu'un qui va amener ce peu. Oh, bien-aimé, le peu que tu as. Cette femme de Sarepta, cette veuve qui n'avait rien, elle a dit, je n'ai que ça. Pendant que je suis en train de parler, ma soeur, tu avances avec le peu. Mon frère, tu avances avec ton peu. Prie pour ton peu. Prie, dis que je n'ai que ça comme peu. J'ai que ça, papa. Mon peu, je vais venir te présenter. Cette femme-là, elle n'avait rien du tout. Elle a dit que je n'ai que peu de farine et peu d'huile. Papa, je n'ai que ça. Elle dit à l'homme de Dieu, si je te le donne aujourd'hui, nous allons mourir avec mon fils. Ce peu qui nous reste, c'est pour que nous mangeons. Et après, ensuite, nous allons mourir. Mais quand elle a présenté ce peu, la Bible me dit que l'huile et la farine n'a plus manqué la maison de cette femme. Alléluia. Oh, ma soeur, mon frère, viens présenter ton peu à Dieu. Présente ton peu. Je veux voir quelqu'un qui veut présenter son peu pour dire, papa, je n'ai que ça. Je n'ai que ça comme peu. Seigneur, je veux présenter mon peu à toi. Papa, je veux te donner ce peu afin que tu puisses multiplier. Multiplie ce que j'ai, multiplie mes lacunes, multiplie, Seigneur, mon ministère, multiplie, Seigneur, mes enfants. Le peu, ça peut être quoi? Tu n'as eu qu'un seul enfant, mais le Seigneur est capable de multiplier, de te donner les enfants encore, parce qu'il est capable. Il est le Dieu de la multiplication. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour le peu. Regarde tes enfants qui te présentent leur peu. Toi le Dieu qui multiplie. Toi le Dieu qui multiplie le peu de mon frère. Multiplie le peu de ma soeur. Multiplie le peu, papa. Multiplie le peu. Papa, multiplie ce soir, papa. Parce que tu commences, Seigneur, tu dis que, Seigneur, on ne néglige pas le faible commencement. Oh, merci pour le faible commencement. Merci, Seigneur, pour ce peu. Pour ce peu, Seigneur, que tu multiplies ce matin. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu. Bien-aimé, lève-toi ce matin. Commence à prier Dieu. Commence à dire à Dieu, papa, je te montre mes obstacles. Je te montre mes obstacles, mes impossibilités. Là où mes impossibilités, là où je n'arrive pas, là où je suis bloqué, là où il y a des cales devant moi, papa, je montre à toi. Parce que je sais que tu n'es pas désert. Je sais que tu n'es pas désert. C'est moi qui ai limité. C'est moi qui n'arrive pas à avancer. Mais toi, tu es capable de faire quelque chose dans ma vie. Élève ta voix, commence à prier Dieu. Élève ta voix, commence à prier Dieu.